Eh bien, salut à toutes et à tous, les boss, c'est Thierry Anglais, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Warframe pour une présentation d'un petit build bien, comment dire, bien maffé, bien qui tabasse, bien qui est très drôle à jouer, que je conseille, franchement, franchement, le fun est présent. On va parler du coup de l'arme Koda aujourd'hui, du Bubonico Koda, parce que l'arme Koda c'est pas trop de sens. Il y a enfin, il y a plusieurs armes Koda, quoi, c'est l'arme de Lich, c'est comme dire une arme Kuva. Ah, quoique en vrai c'est un peu de sens, bon, enfin bref. Du coup, aujourd'hui, on va parler du Bubonico Koda. Alors, qu'est-ce qu'il a un peu spécial, ce Bubonico Koda? Parce que bon, quand on voit un peu les critiques qu'il a reçues, enfin, il y en a eu beaucoup, du fait qu'il n'était pas ouf, que contrairement au Bubonico classique, il avait moins, il avait, enfin, comment dire, le Bubonico Koda avait juste un peu plus de stats que le Bubonico classique, machin, en soi, que bon, l'arme était pas incroyable, pardon pour le coup dans les micro, et que du coup, voilà, il a été beaucoup critiqué, donc très vite oublié par les joueurs. Mais et là, ce n'est pas une mauvaise arme. Déjà, pourquoi? Parce que déjà, c'est une arme de liche, donc on peut lui mettre un élément inné dessus. De un. Et que de deux, son tir du coup alternatif du coup du viral. Bon là, quand on compare avec le Bun classique et Koda, bon c'est la même chose. Mais bon, elle a un tir secondaire qui proc du viral, ce qui fait que c'est quand même assez intéressant. Et du coup, quand enfin, on compare les stats avec le Bubonico classique, c'est là où on comprend aussi un peu pourquoi elle a été critiquée. C'est que là, on va voir, on va prendre sur les stats classiques là, des dégâts projectiles, genre là, on va voir, on a 27% et 10,1% en termes de statut et critique sur l'arme. Après, là, on a 5, là, on a 61. Du coup, quand on joue le Bubonico classique, lui, il a juste que là, il a que 25 et 9,3, et ici, il a 3 et 57. Donc, bon, c'est pas grand chose en termes de stats, mais c'est assez significatif, je trouve. Et voilà, quoi, ça fait partie aussi de, bah, bon, on va dire des stats aussi qui sont, voilà, quoi, qui sont notables, quoi. C'est quand même des changements qui sont pas non plus inutiles, qui sont, voilà, ça, l'arme est quand même plus forte, sachant qu'on a un élément inné. Bon, c'est pas à critiquer, c'est pas à dire, ok, l'arme est nulle à chier, nanana, c'est tout ce qu'on a pu voir. En tout cas, moi, de tous les retours qu'on a sur, enfin, de tous les retours que j'ai vus sur le Bonico Kodak, sur voilà, sur les communautés anglaises et françaises notamment, bah, c'est que l'arme est un peu, bon, c'est dit, bon, ok, bon, l'arme est pas folle, autant jouer le Bonico classique, machin, c'est la même chose. Moi, je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord, pourquoi? Parce que j'ai eu une réflexion. Et ça m'arrive en Deep Médé, ce truc. C'est que j'ai joué en Deep Médé et je suis Bobonico Kodak. Je crois que je vais être denté, hein, voilà, perso. En termes de gunner, il y a mieux, mais bon, voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, attends, je vais faire un truc avec le radial parce que, bon, son tir classique, j'étais pas trop fan et tout, et j'avais envie de primer à balle, quoi. Avec, euh, avec du Dante, c'est pas mal, avec Arcane en Tempétus, je crois. Enfin bref, l'arcane qui donne de la puissance habitée en fonction des statuts que vous mettez sur un truc, sur une cible. Et là, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, attends, mais Stab, attends, il y a un truc à faire. Et là, je me suis dit, attends, parce que le tir, là, secondaire, il met du temps à tirer quand t'es dans tes. Bah, tu galères un peu. Et là, j'ai eu une gamberge. Je me suis dit, attends, si je joue Ghost avec le Nico Koda, qui lui, en plus, Ghost, il fait de l'explosion. Donc c'est là où je suis parti en couille, c'est là que je vais vous expliquer. Donc là, tout d'abord, pourquoi Ghost? Alors hop, le build déjà c'est celui-ci, on joue avec Zata. Roar c'est nul, j'ai essayé, je sais pas, Roar c'est éclaté. Et je sais pas pourquoi, mais tous les armes explos, jouez-les en Xata, je crois qu'il y a une interaction buggée dans le jeu, qu'on sait pas encore. Mais le statut explosif avec le Zata, c'est complètement con. Genre, je sais pas pourquoi, quand tu joues Ghost Xata ou tu vas jouer un ton corps avec Zata, c'est ridicule. Enfin bref. Du coup, Xata obligatoire, c'est le meilleur que j'ai trouvé. J'ai testé Roar, Grendel, tout ça. Bon, Grendel, ça sert à rien pour le viral, mais bon, pour la régène d'énergie, tout ça, bon, on teste, tu vois. J'ai essayé, mais bon, je savais très vite que c'était pourri, mais j'ai quand même fait. Donc Zata, on va jouer avec projection Koro, bien chose accrue, continuité, flux, transfert thermique, pourtant pour le 3. Hop, voilà. Bouclier catalysant, déviation rapide, intensité break pour la aveugle, 3 d'esprit. Avec énergie et molto augmented, ça sert à rien de jouer l'arcane, c'est Aegis, si je me trompe pas. Enfin, en anglais, c'est Aegis, c'est celle qui vous donne qui booste vos recharges de bouclier. Ça sert à rien avec Volt, en fait, vous l'avez vitesse de recharge. Et c'est son passif qui recharge la batterie de gosse et bouclier sur recharge jusqu'à 120% plus rapidement, tandis que le délai de recharge est 80% plus court en fonction du niveau de la batterie. Donc, ça sert à rien de jouer Arcane Aegis. Je crois que c'est celle-ci, je la merde, n'hésitez pas à m'en prendre en commentaire. Et du coup, on va juste jouer avec déviation rapide. Je prends un petit peu. Voilà, désolé.
Et Molto Augmented pour de la puissance. En vrai, j'ai essayé de jouer aussi avec Arcane Rage. Voilà. Pour en fait enlever, mettre commotion ici, à la place de la boue portant cru. Je crois que c'est ça, hein. Commotion. Oui, voilà. Pour avoir en fait plus de statuts et atteindre les 200%, mais en fait, Arcane Rage, c'est un peu, bon, c'est chiant parce que bon, c'est 15%, des fois, faut toucher machin. Et puis les 200%, bon, c'est pas incroyable. Autant garder une flat damage sur le Bubonico. Le but, c'est celui-ci. À la place de là, vous mettez de l'électrique. Alors, pourquoi l'électrique? Pour faire du Koro. Et pourquoi ne pas jouer en inné? Parce qu'en fait, du coup, vous perdez le magnétique. En fait, le but, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre du statut, mais de fou. Vous êtes très coupant. Donc, voilà, en inné, j'ai mis Magic. Donc, au début, quand je vous ai dit, je joue électrique, ce qui boostait mon Koro, tout ça. Et après, c'est là où bah, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais attends. De toute façon, l'électrique, j'utilise déjà pour le Koro, ça sert à rien. Autant que je prends le magnétique. Donc, j'ai mis magnétique, ce qui fait que mon attaque radiale fait du feu, Koro, magnétique, viral. Plus explosion avec Ghost. Donc, le statut d'explosion, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous tuez un mec qui a 10 stacks d'explos, en fait, il va exploser. Donc, il va faire des dégâts. Et en même temps, il va propager des effets qui est autour de vous. Je crois que c'est 50% des effets de statut à un mec, il les propage. En fait, c'est quoi le micro? Excusez-moi. Ce qui fait qu'en fait, bah, juste, bah, le mec prend 100 000 effets dans la gueule, il explose et ça fait une chaîne en gros, comme ça. C'est très très drôle de voir. Et en arcane, je joue Vendetta au fusil, c'est un jeu avec Merciless, tout comme ça. Avoir du multi-shot sur cette arme, c'est n'importe quoi. Déjà là, j'ai 19,9. Donc en fait, quand je tire avec mon tir alternatif, donc c'est des rafales de 3, mais en fait c'est 3 fois 19. Quoi. Donc, mais enfin vous tirez, mais laisse tomber. J'espère que vous avez un bon PC parce que ça rafale pas mal. Stock de balles accrues, c'est mieux que le rechargement. Parce qu'en fait, dans tous les cas, on a du recharge avec Ghost et j'ai essayé de jouer et du coup avec le rechargement du mode qui est alors il est où ce petit mode pompe tactique. En fait c'est trop minime. Je crois qu'il doit y avoir un cap dans les vitesses de recharge, ce qui fait qu'en fait ça sert à rien de le jouer stock de balles. Au moins vous avez quand même beaucoup de balles et vous pouvez vraiment, quand vous arrivez dans une salle avec beaucoup de mobs, vous pouvez canarder, il n'y a pas de souci, vous savez qu'il y a des balles. Donc on va regarder ici pour le tir multiple. Là vous mettez un mode électrique, élémentaliste, barrage toxique, habilité, brasier dispersant, un bout portant et accélération galvanisée. Important, celui-là, pour le tir secondaire. Ça accélère le tir projectile. Le tir des projectiles qui mitraillent. C'est parfait. En secondaire, aucune. Et là, je mis Pridos pour le confort, aller plus vite. Si vous voulez le but, je vous le file. Du Vazarin. Et là, je prends un Panzer pour les orbes, une certaine orbes. Et je crois qu'en plus, il me fait de l'électrique, si je me trompe pas. Ou alors peut-être qu'il m'a changé de build. Ok, voilà, c'est ça que je disais. La du électrique, parce que bon là, à part mettre la rage, je m'en fous. Alors que là, un statut électrique, s'il peut me le mettre en plus juste électrique, moi ça me va. Parce que électrique, bah, ça se propage entre les mecs aussi, c'est très très drôle. Donc ouais, attendez, hop, je build des griffes, c'est ça. Le but du Panzer, c'est ça. Je fais pas le tour, je pense que vous connaissez. Hein. De toute façon, lien mystique, lien duplex, un tenace, pile viral. Pour du viral. Et régression Panzer, récupérateur de brouillard, va chercher, redirection calculée. Classique shit même, j'ai envie de dire. Donc ouais, donc là on est parti. Donc, la petite démo, elle va être assez rapide. Bon, de toute façon, il n'y aura même pas besoin de parler, ça va très très vite. De toute façon, même contre les stalkers, les gars, enfin, vous les détruisez. Les acolytes là qui spawnent en game, vous les massacrez. Tout ce qui est boss, en fait, tout ce qui est un peu mini-boss et tout, c'est pareil. Enfin, vous défouraillez, mais des ténèbres. Donc c'est très très drôle. Donc au début, bon, c'est pas... faut que ça stack un peu. C'est pas exceptionnel. Ça kill quand même, hein. Ça kill là, on est en route d'acier quand même. Hein. C'est pas des PNJ. J'ai juste baissé... Mon jeu, c'est quoi ce... Oh. Hop, hop. Et voilà. Voilà, on est parti. Bon, on va éviter de se mettre dans la zone de Teshin, hein. Sinon ça va être un peu bon. Un peu biaisé quoi le test. Donc on va un peu se barrer. Après, ouais, il va se suivre ici, je crois. Voilà. On va aller chercher de l'énergie. Bon, déjà là, vous pouvez voir, hein, déjà ça dépote pas mal. Donc là, vous activez votre 4. Hop. Il faut vous booster en explo, là on a 417. Vous mettez Xata, et là vous avez fini. Là vous avez fini. Là vous mettez voilà, un tir secondaire. Regardez ça. Et là vous. Là c'est juste complètement con. Et vous pouvez mais mitrailler. Et en plus ce qui est bien, c'est vu que vous avez la recharge du coup de gosse, vous avez vu à quel point mes munitions remontent très 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 vite. Je vais juste aller mettre ça, hop, pour passer x2, histoire d'avoir l'acolyte plus rapidement. Merde. Regarde toi.
Voilà. Regardez. Mais ça va tout seul, hein. C'est ridiculement fort. Et je me suis dit, mais putain, ça faut que je le partage. Ça les gars, si vous voulez vous amuser, mais c'est incroyable. Hein. Là on est comme en route d'acier 180. Les gars ça passe. J'ai déjà poussé jusqu'à 300. Niveau 300 ça kill encore, ça kill bien même. Donc franchement, ah, n'hésitez pas. C'est quand même, c'est une dinguerie ce truc. C'est extrêmement drôle, extrêmement fun. Et puis enfin en plus avec comment dire, la régénération shield, vous êtes tranquille, vous pourrez jamais crever avec Ghost, avec des déviations rapides et tout le bordel. À part si vraiment, bah là vous, tu vois, comme là ça va arriver, là voilà, là j'ai plus mon 4. Et si là vous prenez un gros burst, bon vous pouvez mourir. Mais sinon, ouais, vous rechargez votre batterie assez vite avec votre 1. Vous pouvez vraiment rush la map avec le Bonico. Et vous pouvez mais mitrailler. Hein. Et puis là, vous voyez, là j'y vais mollo. Hein. J'y vais mollo sur le Bonico. Tranquille, à son, vous pouvez vraiment. Enfin, moi ça. Hein. Si vous voulez vider un chargeur sur un boss, mais. Enfin, sur les boss, vaut mieux primer une fois, c'est-à-dire tirer un coup et après, bam, tirer comme ça. Que vraiment vider un chargeur au clic secondaire. Ça sert pas à grand chose. L'attaque radiale n'a pas assez de base damage. Voilà, pour du mobbing là, comme ça, là, voilà, pour démobber, c'est incroyable, hein, c'est excellent, voilà, enfin, c'est rigolo, voilà, c'est rigolo, c'est ça. Ça dépassera pas une Zarino Q-Core, ça dépassera pas, voilà, quoi. Un Vermisplicer, un Deacarius ou un truc comme ça, mais franchement, je trouve que, bon, c'est pas mal. Le seul désavantage, c'est qu'il n'y a pas de mode pour augmenter la range d'explosion des fusils à pompe. Et ça qui est dommage. En fait, ça aurait été considéré comme un fusil, bah ça aurait été mieux. Parce qu'au moins, on aurait pu jouer genre tempête de feu accrue. Ça aurait amélioré la range d'explosion. Et je pense que là, ça aurait été encore plus fou. Genre là, voilà, par exemple, à la place de jouer le mode électrique, bah on aurait mis tempête de feu accrue et on aurait mis l'élément inné électrique. Là, ça aurait été excellent, mais bon. Voilà, on fait avec ce qu'on a, malheureusement. C'est peut-être aussi ça le défaut qu'il a, c'est que c'est complètement un fusil à pompe, mais bon, d'un côté, fusil à pompe, il y a pas mal de choses pour les critiques. Non, pour notamment ravage accru, tout ça, voilà, tout ce genre de choses quoi. Donc voilà un peu pour ce petit build, franchement pas grand chose à ajouter. Comme je vous ai dit, voilà, on va attendre que le petit stalker respawn, vous lui mettez un truc, un petit clic molette, vous le tirez dessus, c'est terminé. On en entend plus parler, il prend 20 000 statues. Et le problème c'est que je peux même pas vous montrer le nombre de statues qu'ils prennent tellement, c'est enfin. Ils en prennent tellement. Et vous, ils prennent mais, enfin, 19 x 3, du coup, vu que c'est des rafales de 3, en tir multiple. Sachant que j'ai 100% de statues. Ah voilà, faites le calcul, ça. Ils prennent tellement de statues de bordel. Que bon. Voilà, après, bon, face au corpus, c'est normal que ça marche. On a du magnétique, ils ont pas de PV. Mais voilà, là par exemple, face à du Grignard, ouais, il n'y a même pas ça serait par mur. Et pourtant, j'ai fait l'effort de mettre des joyaux verts. Hein. Regardez, voilà, les Traxua, là, comment on leur chie un peu dessus, là. Voilà. Allez, ça dégage. Ça dégage. Enfin voilà. Voilà, tout simplement, c'est complètement con. Si même vous voulez jouer avec une sentinelle robot, vous pouvez. Même pas de. Bon. Moi je préfère quand même jouer avec le Panzer pour le confort d'énergie, on spam pas mal son. Hein. De toute manière, on peut pas jouer avec Arcade Shooter, vous faites pas spawn d'objets avec Goss. Donc pour aller chercher l'efficacité d'énergie, bon, c'est pas grand chose. Autant jouer une Energize, une Molten Augmented. Et la Molt Augmented, le pire de ça, c'est si vous en passez. Mais bon, je sais que Molt Augmented, c'est comme une arcade très répandue. Beaucoup de gens l'ont, c'est un qui va parler. Voilà, beaucoup de joueurs. Et pareil pour les modes accrus, ils sont. Vous pouvez mettre les modes normales, ça. Enfin, c'est excellent. Quoi. Le seul mode essentiel qu'il faut vraiment aller chercher, ça va être le mode fracture thermique du coup, de Ghost, qui est excellent. Je vous fais la petite démo en simulacre pour vous montrer. Et le Xata. Le Xata, en fait, si vous n'avez pas le Xata, il y a un moment, là, on l'a vu de toute façon, quand j'ai perdu le Xata, j'ai commencé à tirer. Je faisais... On a senti directement la baisse de puissance. Le Xata, c'est... si même quelqu'un a la raison de pourquoi le Xata, c'est autant... Enfin, avec le statut explosion, c'est aussi fort. Tout ce que vous jouez avec le Xata... Oula, merde, pardon. Et qui a le statut explosif, genre le Tori, des trucs comme ça. Enfin,
C'est complètement ridicule, hein. C'est ridiculement fort, et je sais pas pourquoi. Mais voilà, si on a une explication, moi je suis preneur. Jamais trouvé pourquoi, ou alors peut-être c'était moi qui me fais des films, enfin bref, c'est un peu peut-être un peu placebo, je me suis tellement mis dans la tête que je suis devenu un peu golémique comme ça. Mais bon, faut pas m'en vouloir, hein, je suis du Nord, donc bon, fait ce qu'on peut, hein. Donc voilà, bon, du coup pour montrer, voilà, voilà un peu ce que ça fait, hein. Là j'en ai juste mis un. Après voilà, j'ai tout mis mes buffs, voilà. Bon là, lui qui strip l'armure, mais... Ah, vous pouvez voir, ils prennent quand même pas mal de statues, hein. Ils en prennent vraiment pas mal. Hop, tu es signé. On va les stimuler. Ah, ça, pas fait. Alors, hop. Hop là. Paf. C'est cela. Tir lourde. Hop. Hop, hop. Donc là, on va charger un peu notre batterie. On est bon. Et puis là, hop là. Un coup. Deux coups. Et en fait, une fois que c'est stacké, bah ça va tout seul, hein. Puis ouais, juste le tir principal. Là, on avait un 200K qui est parti. Vous avez même pas un crit. Ça fait trop penser à un Felark, ce truc. Arrivé là, bon, bam, bam. C'est n'importe quoi, hein. Bon, lui, il a pas d'armure, mais sur Chopin qui a... Alors lui, là, bam, voilà. Et après, vous voyez, genre, juste ce statut explosion. Il suffit qu'ils ont un peu d'explos sur eux, là. Allez, hop, 83K, bam. Bah, en fait, ils explosent direct. Et ça propage, derrière. Je trouve ça tellement fort. Je trouve ça tellement fort. Et là, je prends quand même le temps de tirer avec le tir principal et tout, mais... Enfin, vous voyez... vous arrivez dans le tas... Voilà, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Pas de... Vous n'êtes pas là, en train de regarder, ah attendez, je fais pas de dégâts, je fais pas de statut. Enfin, le mec, pour tous les statuts du monde, il prend de la pas que du... Enfin, c'est très très drôle. Mais bon. On n'a pas d'autres arcanes, de façon pour les fusils à pompe, un peu comme en Cumber, tout ça, vous voyez, lui, le nombre de statuts qu'il a, c'est... Oh là là, et quand il meurt, il propage ça, c'est affolant. Vraiment, c'est affolant, et c'est... Juste si vous voulez vous amuser, mais et c'est subi, je vous jure, c'est hyper drôle. Alors, je suis conscient qu'il y a sûrement mieux, hein, que Bubonic Kokoda, voilà, je dis pas que tout le monde dit que c'est de la merde, que c'est machin, mais bon, voilà, ça a beaucoup été critiqué, ça a beaucoup machin, et je me dis voilà, si voilà, cette petite vidéo peut le mettre en lumière, c'est moi qui offre, voilà, c'est franchement, au moins, si un mec l'a farmé, il se dit putain, j'ai pas farmé pour rien, il y a le tocard là, il a fait ce build, mon gars, est très très drôle à jouer, et ça part. Pour les archons, je vous en parle vite fait, du coup de Koro pour street avec le Koro, mais le problème, c'est que vous n'avez pas le temps. Voilà, je vous le dis, vous n'avez même pas le temps de strip par mur qu'il est. Bah, ils explosent. Mais bon, c'est quand même sympa. Parce que moi, je joue quand même Ghost aussi en forme mêlée. Avec Koro. Influence de mêlée, tout le bordel là. Donc. Donc c'est aussi pour ça que je les ai. Sinon, en temps normal, je sais pas si je les aurais mis. Hein, parce que. Je sais même pas si je les aurais remplacés par deux rouges, vous voyez. Bon, j'ai mis deux rouges pour la puissance. Et là, je mets un classic speed qui est pas nécessaire. Parce que Ghost avec son 4 augmente la vitesse de lancement jusqu'à 127%. Bon, je l'ai mis pour le confort, hein, soit vous pouvez l'enlever, soit vous remettez un rouge de puissance, ou soit un de durée, je crois. Je crois que c'est la durée, y a pas, ça n'existe pas en portée rouge. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour ce petit. On va trouver dans la salle. Qu'est-ce que tu fais là, ma couille? Ok. Voilà, bon, voilà. C'est tout pour ce petit build. Je vous remercie d'avoir regardé. Si jamais vous avez apprécié cette petite vidéo et mise, euh, cette mise en valeur de cette petite arme qui a été, pour critiquer, enfin petite, je comprends, hein, le bordel il prend tout ton bras, plutôt costaud l'arme. Bah ma foi, likez, partagez, les gars, en ce moment je spam Twitch, les gars. Si vous voulez venir, c'est avec grand plaisir. Les gars, à la sub, je me saute dans la piscine parce que ici c'est la canicule, j'en peux plus. Enfin bref. On va fermer la parenthèse là parce que sinon je vais pas m'arrêter. Bon bref. J'espère que le build vous aura plu. Je pense à rien oublier. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, les gars, n'hésitez pas. Moi, c'est toujours un plaisir d'aider les gens sur le jeu. Ça fait vraiment plaisir. Donc, l'espace commentaire est là pour ça. Et puis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Eagle. Ciao, ciao.